Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons voir ensemble comment gérer le déroulement en ligne de vos rencontres de votre tournoi par équipe. Quand je parle de déroulement en ligne, je parle du lancement des matchs, de la préparation des rencontres. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en 4 étapes. Donc en premier lieu, comment préparer les feuilles des rencontres qui vont avoir lieu, comment gérer l'ordre des matchs, qui va jouer, quel match va commencer en premier. Ensuite, le lancement des matchs, le lancement des matchs sur chaque terrain, suivi des temps de chaque match, fin des temps d'échauffement. Et enfin, la saisie des scores sur les matchs et lancement forcément des matchs suivants jusqu'à la fin de la compétition. Donc en premier lieu, j'ai parlé des feuilles de rencontre. Donc les tournois par équipe, vous le savez, on va faire une feuille de rencontre avec saisir 2 matchs de double, 2 matchs de mix par exemple. Et du coup, il va falloir que chaque capitaine remplisse son équipe. Il peut le faire sur IBAD, il peut le faire sur BadNet. Et bien évidemment, vous, en tant qu'organisateur, vous avez la possibilité, depuis le déroulement en ligne, de renseigner la feuille de rencontre qui va faire foi pour le lancement des matchs. Et les joueurs qui vont jouer vont donc être concernés par ça. Donc on se retrouve sur notre compétition de formation. Donc au niveau du format, j'ai pris le format du dernier tutoriel, donc notre série 2 qu'on avait préparé ensemble sur la préparation des divisions. On a une poule A et une poule B de 4 équipes et des finales hautes et basses de 4 équipes chacune également. Le déroulement, ça se passe dans le module déroulement, donc entre transfert et convocation. Et donc dans le déroulement, on retrouve toutes nos rencontres. Donc là, on a des rencontres à 8 heures, on a des rencontres à 10 heures et ça enchaîne jusqu'au final qui ont lieu à 16 heures. Au niveau des rencontres, donc là on a le premier tour de la poule A, les déplumeurs contre Pris dans le filet. Il y a 4 matchs, un double homme, un double dame et 2 mixtes. Au niveau des actions, donc là les matchs sont vides, donc on ne peut pas les lancer. Pour pouvoir les lancer, il va falloir renseigner les joueurs dans les matchs et ensuite lancer les matchs sur les terrains. Au-dessus des rencontres, on a les matchs, donc les terrains avec les matchs qui sont dessus. Donc là il y a 7 terrains avec aucun match sur aucun terrain. Donc ça va vous permettre de visualiser en temps réel quel terrain est libre, quel terrain va bientôt terminer parce que ça fait 45 minutes qu'il joue, et quel terrain doit finir de s'échauffer, donc on doit faire un appel micro. Pour préparer les rencontres, ça se passe au niveau des petits boutons qu'il y a présents à droite de l'intitulé de la rencontre. Donc le premier bouton, c'est pour pointer les joueurs présents sur la rencontre. Le deuxième bouton, c'est pour saisir la feuille de rencontre, donc là saisir les matchs, qui va jouer le double homme 1, le double dame 1. Le troisième, c'est pour la saisie de l'ordre des matchs, donc dans quel ordre vont se jouer les matchs pour optimiser le temps. Par exemple, si un joueur enchaîne 2 matchs, on ne va pas forcément faire enchaîner les matchs sur la feuille, l'ordre des matchs de la feuille de rencontre. On a une petite télé pour afficher le score de la rencontre. Donc ça, c'est si on a des écrans supplémentaires, on peut afficher au bord des terrains le score de la rencontre pour que tout le public soit au courant de ce qui est en train de se passer sur les terrains. Et enfin, on a une imprimante pour imprimer tous les documents de la rencontre, à savoir les feuilles de score, les joueurs, les paires, les feuilles de rencontre, les déclarations de présence, compo d'équipe. C'est tout comme l'interclub, puisque les capitaines peuvent remplir aussi ces informations pour que vous, au niveau de la table de marque, vous ayez un suivi plus facile de ces informations-là. Donc, pour la saisie des feuilles de rencontre, la première étape, c'est de saisir les joueurs qui sont présents. Donc là, je peux mettre tout le monde présent, tout le monde absent. Je peux faire au cas par cas en fonction d'eux. Donc ça, c'est chaque tournoi qui gère comme il le souhaite. Quand les joueurs sont présents, on utilise le second icône, la feuille de rencontre. Donc là, la feuille de rencontre, rien de plus simple. On choisit les joueurs qui jouent, donc en fonction de ce qu'a renseigné le capitaine, ce qu'ont dit les joueurs. On renseigne les joueurs dans les matchs en question. Donc là, je renseigne un petit peu au hasard ceux qui vont jouer. Au niveau des joueurs, donc il y a les joueurs qui sont présents, qui sont affichés, donc c'est pour ça qu'il faut bien les pointer présents. Et il y a aussi un joueur WO, si jamais une équipe est forfait, vous pouvez saisir le joueur WO, ce qui a pour effet de rendre le match forfait WO et d'avoir un suivi en WO. Donc WO, donc là c'est 0. C'est votre joueur WO, le match n'a pas eu lieu. Quand on enregistre automatiquement, on va remplir les matchs. Et là, on va voir qu'il y a un 0 qui apparaît, c'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir le terrain sur lequel lancer le match. Ça, on le verra un peu plus tard. La deuxième étape, c'est l'ordre des matchs. Donc cette dernière est importante pour, à chaque fois qu'une feuille de rencontre est saisie, mettre l'ordre des matchs optimal pour que les matchs lancent dans le bon ordre. Si jamais un joueur, par exemple, dans notre cas, fait le double homme 1 et le mixte 1, il faut éviter à ce que le double homme soit suivi du mix directement.
Pareil, si une joueuse fait double dame 1 et mixte 1, il faut éviter que le double dame et le mixte s'enchaînent directement. Donc c'est là qu'on va utiliser l'ordre des matchs et l'optimiser, soit en le saisissant à la main, soit en le saisissant automatiquement. Donc l'ordre des matchs, c'est, on l'a dit, la troisième icône, ordre des matchs. Donc là, il y a l'ordre des matchs de base que vous avez configuré dans les réglages. Et si vous voulez le changer, vous pouvez le changer manuellement ou en cliquant sur le bouton qui va générer un ordre de match automatique. Donc là, on est dans un cas un peu particulier où tous les joueurs font autant de matchs. Il n'y a pas d'ordre de match, l'ordre de match optimal, c'est l'ordre de match de base. Mais il peut varier, surtout si vous avez des tournois par équipe avec 5-6 rencontres qui peuvent là mettre en place beaucoup de rotations différentes au niveau des paires et des joueurs. Si jamais j'insiste pour inverser deux matchs, par exemple, hop, j'ai inversé quelques matchs, j'enregistre, et donc là, forcément, au niveau du déroulement, les matchs ont été inversés, et si on les lance dans l'ordre, on va commencer maintenant par le double dame 1. Et donc maintenant, justement, c'est le lancement des matchs. Donc on va voir comment on va lancer un match sur un terrain. Donc lancer un match, ça veut dire affecter un match sur un terrain. Le terrain devient occupé, le chrono démarre, et le match est lancé. À la fin du match, on va pouvoir lancer un autre match sur ce même terrain, ou alors mettre le terrain libre en attendant qu'un autre match soit lancé dessus. Donc pour lancer un match, c'est au niveau du petit bouton à droite, le 0, on va pouvoir choisir entre 1 et 7 terrains. Donc forcément, si vous avez 5 terrains, ça sera entre 1 et 5. On choisit le terrain dans lequel on lance le match. Donc là, on va choisir terrain 1. Le match est lancé, il se met en orange au niveau des rencontres, il se met aussi en orange au niveau des terrains, c'est-à-dire que le match est occupé, et on peut continuer en lançant le second match également. Donc là, je lance les matchs de la même rencontre. Bien évidemment, ce qu'il est possible de faire, c'est de lancer en parallèle les matchs d'une autre rencontre. Donc là, j'ai mon tour 1 de ma poule B qui est prêt aussi. Je peux très bien le lancer, il n'y a aucun problème, sur les terrains 3 et 4, pour jouer plusieurs rencontres en parallèle. Il n'y a aucune obligation de lancer les matchs dans l'ordre tel qu'ils sont dans le déroulement. C'est purement pour que vous vous organisez, pour que tous les matchs soient au même endroit d'une même rencontre, mais vous les lancez dans l'ordre que vous voulez. Le chrono démarre. Donc là, on est à 40 secondes, on va le voir juste après. À 2 minutes 30, le terrain va clignoter, ça veut dire qu'on arrive au bout du temps d'échauffement. Et à 3 minutes, on va passer en rouge, ça veut dire que là, on est en rythme de croisière. Le match est lancé, il a commencé. Il n'y a pas besoin de le surveiller pour annoncer la fin de l'échauffement. Certains joueurs sont passés en bleu ici, ça veut dire qu'ils sont en train de jouer sur les terrains, donc on ne peut pas lancer leur match. Saint-Paul-Olivier, entre crochets, il y a marqué qu'il joue sur le terrain 2. Si on regarde sur le terrain 2, effectivement, on le retrouve ici. Donc on ne peut pas lancer son match. D'où l'intérêt de lancer des matchs d'autres rencontres en parallèle pour pouvoir utiliser tous les terrains à bon escient. Quand un match se termine, plusieurs possibilités. Donc là, c'est la saisie des scores. Au niveau de la saisie des scores, il y a plusieurs choses qui sont possibles pour vous permettre de gérer votre plateau, vos rencontres comme vous le souhaitez. Vous pouvez arrêter le match sur le terrain et saisir le score et laisser le terrain vide. Vous pouvez aussi lancer un autre match sur le même terrain et donc là ça va faire une rotation. Le match qui était en cours s'arrête, le match qui se lance démarre, donc le chrono redémarre et en attendant le match se met en pause le temps que les joueurs ramènent la feuille de score pour saisir le score sur Badnet. Bien évidemment, vous pouvez aussi modifier des scores qui ont été saisis avec une erreur pour revenir sur un score qui a été mal saisi. C'est aucun problème. On va voir ça tout de suite. Donc là, par exemple, je veux arrêter le match numéro 1. Donc là, sur le terrain 1, j'ai le petit crayon ici qui va me permettre de modifier le match. Donc là, je modifie le match, je l'arrête, mais je ne lance pas un autre match sur le terrain. Donc là, le terrain est devenu disponible, le match est passé en édition, l'heure de saisie s'est bien mise, et donc là, le temps que les joueurs ramènent la feuille, j'ai tout mon temps, et j'ai plus qu'à saisir le score. Si elle arrive 10 minutes après, il n'y a pas de souci, puisque de toute façon, l'heure de fin, c'est bien enregistré lorsque j'ai édité le match. Donc je valide, et donc là, le terrain 1 va passer disponible. Le terrain 1 est disponible, le match a disparu. Si le match a disparu, eh bien, ça veut dire que le score a bien été saisi. En haut, j'ai un petit bouton afficher les matchs terminés qui va me permettre d'afficher tous les matchs qui ont été terminés, en l'occurrence le premier, avec le score du match. Et il y a le bouton éditer pour modifier le match. Sur le terrain 2, on voit que le terrain est en train de clignoter, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le temps d'échauffement touche à sa fin. Donc là, c'est un petit visuel qui est censé attirer la table de marque pour qu'elle pense à annoncer le début des matchs sur les terrains 2, 3 et 4 en l'occurrence, puisque les 3 touchent à la fin de l'échauffement. Et là, le terrain 2 vient de dépasser les 3 minutes, ce qui veut dire que le match a vraiment commencé normalement,
Et donc, il n'y a pas à le surveiller, il y a juste à surveiller le terrain quand le match sera terminé, de bien lancer un match en suivant sans trop attendre. Au niveau de la saisie des scores, donc on peut aussi lancer un match sur un terrain qui est déjà occupé pour l'arrêter. Donc c'est ce qu'on va faire à ce niveau, par rapport aux deux rencontres. Donc là, on va terminer ces deux matchs. On va saisir les scores de ces deux matchs pour pouvoir en lancer un troisième, puisque là tous les joueurs sont occupés. Et le prochain match qu'on va lancer, on va le lancer sur le terrain 2 qui est encore occupé. Ah, le score est incorrect. Hop. Donc là, mes matchs sont lancés, le terrain 2 se termine, et là je voulais lancer le mixte 1 de ma poule B sur le terrain 2. Ben, c'est parfait, c'est ce que je vais faire. Donc là, je lance le match sur le terrain 2. Qu'est-ce qui va se passer? Le chrono du terrain 2 va redémarrer, puisque un nouveau match est lancé dessus. Le mixte 1 de la poule B va se lancer sur le terrain 2. Et le match qui était en cours sur le terrain 2 va se mettre en pause le temps que je saisisse le score dessus. Donc là, c'est ce qui va se passer. Je clique sur terrain 2. Et donc là, ce match est bien lancé sur le terrain 2. Le chrono du terrain 2 a bien redémarré. Et si je remonte, j'ai mon terrain qui est passé en édition, en attendant que la feuille de score soit ramenée à la table de marque pour que je puisse saisir le score, l'enregistrer et attendre que notre match soit lancé ou se termine. Donc là, je saisis mon score. Je valide. Et j'ai les terrains de libre, des terrains occupés. Les joueurs qui sont en jaune, ça veut dire qu'ils sont en temps de repos, et entre crochets avant, il y a marqué l'heure à laquelle ils sont censés pouvoir rejouer. Donc là, en l'occurrence, 10h31, 10h28, c'est à titre indicatif, ce n'est pas bloquant, on peut toujours saisir on peut toujours saisir le terrain sur lequel on veut le lancer, ce n'est pas bloquant, ça n'a pas disparu. Au niveau des petits boutons d'action, donc on a vu le petit crayon qui permet de modifier le match. Quand on modifie un match, on peut saisir aussi l'abandon, le WO, si un joueur a abandonné n'était pas présent. Donc abandon, il faut mettre le score, et WO, on laisse 21-0, 21-0. On peut saisir le nombre de volants si on veut des statistiques sur les volants ou si on fournit les volants. Et on peut aussi saisir l'heure de début de match et de fin de match, si jamais il y a eu des modifications par rapport à ce qui a été saisi sur Padnet, parce que la table de marque est allée trop vite ou pas assez vite. Et après, on peut annuler le résultat du match. Si c'était un test, on annule le résultat. Le match ne sera pas lancé, il n'y aura pas de score, et puis on peut le relancer par la suite. Il y a un bouton avertissement, ajouter un incident, c'est pour ajouter un carton rouge, noir ou jaune sur un joueur par le jeu arbitre ou l'arbitre, pour avoir un suivi des incidents dans Padnet. Et il y a un petit bouton impression pour imprimer la feuille de score complète pour l'arbitre, s'il y a un arbitre au niveau du match. On a vu tout à l'heure, j'ai parlé de l'écran pour afficher le score de la rencontre. Il est ici. Donc là, on peut l'afficher. Donc là, j'ai 2-0. Je l'affiche dans ma salle. Et au fur et à mesure que les matchs s'enchaînent, les scores de la rencontre est mis à jour en direct. Au niveau du déroulement, il est aussi présent ici. Au niveau de la barre verte de la rencontre, là, il y a 2-0 actuellement pour les déplumeurs. Ça se met à jour à chaque fin de match. Et donc là, on enchaîne les matchs toute la journée avec le déroulement. Donc là, on a toutes les rencontres de la journée qui s'enchaînent. Et on peut glisser comme ça pour visualiser un peu ce qui va se passer dans le futur. Quand ma phase de poule est terminée, on l'a vu dans le dernier tutoriel sur la préparation du calendrier de division, mais on va le revoir un petit peu aujourd'hui. Quand mes phases de poule sont terminées, on va pouvoir passer aux phases finales. Donc pour les phases finales, j'ai les phases finales hautes, avec deux demi-finales, une finale et une petite finale. Donc là, si ma phase de poule est terminée, il faut que je vienne dans ma finale haute, mettre mes équipes qui sortent de poule et qui sont qualifiées dans la finale haute, pour qu'ensuite, dans le déroulement, je puisse lancer les matchs des équipes en question. Donc là, si je viens dans ma poule A, il y a Blabla Team, les déplumeurs pris dans le filet, les bandistes. On va dire que l'ordre de sortie, ça sera celui que j'ai là. Donc Blabla Team et déplumeurs sortent premier de poule. Donc je vais les mettre dans ma sortie de poule haute. Donc Blabla Team, on dit qu'ils sortent premier de poule. Les déplumeurs, ils sortent deuxième de poule. Donc premier de poule, ça veut dire qu'en poule A, ils sortent en tête de série 1. Et là, les déplumeurs, vu qu'ils sortent second de poule, ils vont rencontrer ici la tête de série 2 qui sera en position 4 et qui sera, logiquement, le premier de la poule B. On enregistre, et du coup, dans la division, dans la poule B, on a
le Beabad et la team couple, on va dire qu'ils sont dans cet ordre-là, Beabad, team couple. Hop, les Beabad en premier, donc qui jouent ici, et la team couple. Voilà, je la trouve pas, on va en prendre une autre, on va prendre les bandistes. Donc là, concrètement, si je respecte ma poule A et poule B, j'ai dit que ma poule A me fait sortir deux équipes, l'équipe qui est en position 1 et 3, pour pas qu'ils se rencontrent en sortie de poule. Et dans la poule B, les deux équipes qui sortent sont en tête de série 2 et en position contre le A1 en position 2. Donc là, concrètement, ma demi-finale, ce sera Blabla Team contre les bandistes et les déplumeurs contre le Beabad. J'enregistre. Je peux aller dans la rencontre pour vérifier que ça s'est bien enregistré. Donc là, j'ai bien mes demi-finales qui sont prêtes, qui sont déjà programmées à 14h. Et donc là, si je retourne dans le déroulement, je peux continuer le bon déroulement de ma rencontre, et si je, de mes rencontres. Et si je viens à 16h, j'ai bien mes demi-finales hautes qui sont prêtes avec les deux équipes et les matchs que je peux lancer. Et si on vient dans les finales, on voit que les finales sont vides. Ça veut dire que les finales ne sont pas encore prêtes. C'est logique puisque les demi-finales n'ont pas eu lieu. Donc les sorties de poule sont à faire manuellement dans les divisions, en mettant les équipes dans la division qui sort de poule aux bonnes positions par rapport au tableau final. Et si c'est un tableau final à 8 ou 12 entrées, vous pouvez faire votre tirage au sort manuel pour positionner les équipes là où vous le souhaitez. Et ensuite, au niveau des rencontres, dès que vous allez enregistrer le score d'une rencontre ici, la demi-finale, la finale va se mettre à jour directement dans le déroulement. Et donc là, vous pouvez enchaîner, faire toutes vos finales, finale et petite finale. Donc là, on voit qu'il y a la petite finale et la finale qui sont possibles. Et à la fin, quand tout sera joué, finale haute et basse, vous aurez vos vainqueurs de vos rencontres. Et toutes les rencontres auront été jouées, donc vous pourrez procéder à l'export Puna. Au niveau de l'export Puna, ça se passe dans le transfert. Export fédéral. Une fois la compétition terminée, il y a un petit bouton qui vous permet de gérer un XML à importer dans Puna dès la fin de la compétition.